fatigué. En pleine forme et ravi de passer ce début de journée avec vous. Toute la team est là. Il y a Julia, Salut. Mike, il y a Maël, il y a Elena, il y a Tom qui se balade avec le téléphone évidemment. Il se balade. Et vous allez pouvoir envoyer des messages et des questions pour notre invité. C'est Esteban Vial qui est avec nous ce matin. Salut Esteban. Salut. Comment tu vas? Bien En réveillé? Très grande forme, ouais. Ça fait plaisir. C'est genre en tout cas d'être très réveillé. Alors tu es acteur, humoriste, scénariste, mais aussi créateur de contenu. Beaucoup te connaissent sans doute pour ta série humoristique Paye ton crush que tu as créée avec ton pote le comédien Camille Landru. Alors des dizaines et des dizaines d'épisodes publiés pendant près de 2 ans. Les vidéos cartonnent, elles dépassent régulièrement le 1 million de vues. Lauréat du web en série au festival Sérimania, c'était en 2021. Et tu me disais toi-même, t'as été un peu étonné de ce succès. Bah ouais, parce que c'est de la fiction et je pensais pas que la fiction sur Instagram, parce que c'était une période où sur YouTube la fiction ça marchait plus tellement. Ouais, il y a eu la période Lollywood, etc. Ouais, c'est ça, ou même Studio Bagel, Golden Moustache où ça cartonnait. Et nous, on s'est même pas posé la question, on l'a fait. Et en fait, étonnamment, sur Instagram, alors parce que c'est un format court aussi, mais ça avait très bien pris, ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous réexpliquer? Parce que c'était plein d'épisodes où on suivait un peu vos aventures, de la vie quotidienne, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Paye ton crush, le concept est assez simple, c'était vraiment des premiers rendez-vous qui se passent mal. Voilà, des premiers rendez-vous qui foirent, ça pouvait être vraiment absurde de fou. Des fois, ça avait du sens et c'était un peu plus ancré dans le réel, et voilà. C'était inspiré d'histoires vraies personnelles ou pas? Et bah pas tant que ça en vrai. Même C'est pas. souvent des histoires de potes qui ont vraiment des fois il y a des potes, tu sais pas si c'est du mytho ou pas, mais tu te dis putain en tout cas ça passerait bien en vidéo humoristique. vidéo, ouais voilà. Oui, c'était des thématiques du couple, de la drague, des relations, mais comment vous mettiez d'accord sur les sujets? Ça ne devait pas être simple ça, non? En fait, du coup, avec Camille, on parlait, on débriefait, on brainstormait, on cherchait des idées. Et ensuite, on écrivait nous-mêmes nos propres idées. C'est-à-dire qu'on n'écrivait pas ensemble les sketchs, mais par contre, on cherchait ensemble les idées, les pitchs, quoi. Et après, on se faisait lire, on se faisait des retours. C'était un petit peu organisé à la bonne franquette. Il y avait zéro budget. C'était à l'arrache comme pas possible. C'est vraiment le jour J. On se disait, ok, on a 7 épisodes qu'on veut tourner. On disait, ok, est-ce qu'il y a une comédienne de dispo? Des fois, on mettait une story Insta. Qui est dispo pour tourner? On voulait tourner dans un restaurant. On demandait, genre 5 minutes avant le tournage, est-ce que c'est possible de tourner dans votre resto? Eux, ils voient une caméra, ils voient un ingé son, 3 comédiens, ils se disent ok, ok. Et puis nous, on disait, on en a pour 1 heure, ça durait 2h30. Ouais, normal, ouais. Mais ouais, c'était vraiment à l'arrache. Des fois, les accessoires, on les avait pas. Tout le monde était prêt. Mais il nous manque ça en fait. Aller à l'autre bout de Paris, récupérer un truc. Là, je pense que c'était un arc avec une flèche en plastique. On cherchait un magasin de jouets alors qu'on devait tourner, quoi. Donc ouais, c'était vraiment à l'arrache, mais terrible. Et les restos, ils vous ont jamais demandé de l'argent en échange ni rien? De l'argent, non, jamais. De consommer, oui. C'est normal. Quoi, tu consommes. Ouais, voilà. Mais oui, évidemment, c'est normal. Alors c'est un format qui est très produit quand même quand tu regardes, c'est super quali pour les réseaux. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs qui percent avec des contenus beaucoup plus authentiques, voire même des fois des vidéos qui sont à peine montées. C'est assez fou quand même ce succès, c'est-à-dire c'est complètement à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, mais je sais pas trop en vrai comment ça s'explique. Moi, je sais que de toute façon, j'ai fait une formation j'ai fait un BTS audiovisuel, donc dans l'image, le montage, tout ça. Donc dans tous les cas, moi, je voulais faire un truc qui soit bien monté, qui ait une image qui soit OK. Et du coup, filmer avec une caméra et pas avec un iPhone. Mais je me suis pas posé la question de savoir si ça allait prendre ou pas prendre. C'était plus, moi, je savais que je voulais le faire de cette façon-là, quoi. Ok, et aujourd'hui, si on regarde tes vidéos actuelles sur les réseaux, c'est aussi très très bien produit pour le coup. C'est quoi? Est-ce que tu as des inspirations, des réalisateurs qui t'inspirent, d'autres contenus qui t'inspirent, ou vraiment c'est fait avec la passion que tu as? Dans la réalisation, non, parce que c'est vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment d'inspi dans la réalisation pour le contenu que je fais en ce moment, parce que
C'est l'efficacité dans le sens où je vais faire champ contre champ, je vais filmer le comédien. Ouais, mais c'est quand même très très joli par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux, mec. Enfin, faut en être conscient aussi. Ouais, parce que j'utilise une caméra, c'est pas une caméra de fou, mais c'est un Sony A7S, donc c'est la caméra lambda pour faire de la fiction. Ouais. Mais après, j'ai juste 2 petits panneaux LED pour faire un peu de lumière. En fait, avant, Paye ton crush, on n'utilisait pas de lumière, donc des fois, ça pouvait être un peu dégueulasse l'image. Là, on s'arrange pour que ça soit ok, que ça soit de la lumière qu'on pourrait retrouver, j'allais dire au cinéma, mais ce serait un peu abusé, dans le sens où vraiment c'est un, à un la peu télé trop, peut-être. Ouais, voilà, en tout Ou cas. sur YouTube. Ouais, voilà, sur YouTube avec quelqu'un qui a un peu de budget, mais en gros, voilà, on a 2 panneaux LED, on se démerde pour faire un truc qui soit ok à l'image, qui passe bien. Et puis voilà, mais c'est tout en fait. Donc non, il n'y a pas vraiment tant d'inspiration que ça au niveau de la réal parce que on cherche plus l'efficacité. Et au niveau du contenu, au niveau de l'écriture, t'as des inspirations ? Je me posais la question et je crois qu'au niveau de l'écriture, c'est inconscient, mais c'est sûr et certain, je m'inspire vachement d'Éric Judor. Ouais. Je crois que j'ai un réflexe de pensée qui va vers ok. Là, j'exagère en disant ça, mais comment lui, il aurait pu traiter ça ou tu vois, il y a un peu ce truc-là qui est à l'intérieur de ma tête. Mais ouais, je pense que je m'inspire beaucoup de ce que fait Éric Judor. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu l'as rencontré. Il t'a même remis un prix. Il était avec Ramzy. Puisqu'en mai dernier, donc, TikTok a organisé sa propre compétition. C'était en marge du Festival de Cannes. Donc, c'était la cérémonie qui s'appelait TikTok Short Film. Et donc, le jury a récompensé 3 films publiés sur TikTok, dont le tien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? C'est fou, ça. C'est n'importe quoi. Ouais, vraiment, je me suis dit, en plus, je me suis inscrit vraiment la veille, la date limite. Je me suis dit, bon, vas-y, ça va être noyé dans la masse de courts-métrages. Ouais, c'est ça. Et en fait, non, ils m'ont. Alors, tu as reçu le prix de la meilleure mise en scène. Ouais, c'est ça, meilleure réalisation. Alors après, je sais pas trop comment ça s'est foutu. Je sais juste qu'ils ont 3 prix et qu'ils remettent ces 3 prix. Et après, parce qu'en vrai, moi, meilleure mise en scène, la mise en scène n'était pas. T'es très lambda quoi. C'est pas non plus. Ouais, mais sur TikTok, par rapport à d'autres contenus qu'on peut voir sur TikTok, ça reste carrément qualitatif. Mais de là avoir le prix de mise en scène, mais bon, en tout cas, ouais, ils avaient 3 prix et ils remettent ces 3 prix. En gros, c'est ça, dont un grand gagnant. Mais c'est fou parce que t'avais le grand gagnant, c'est un japonais. Oui. L'autre gagnant, c'était un portugais. Et il y avait un français et c'était moi. Donc c'est pour ça que j'étais là, putain, mais ça n'a aucun sens quoi. Et donc t'as rencontré Eric et Ramzy ? Et donc j'ai rencontré Eric et Ramzy, incroyable. C'est petit rêve de gosse quoi. Ouais. Parce que moi mais même je l'ai dit quand ils m'ont remis le prix, c'est que moi j'irais tout regarder, tout ce qu'ils ont fait. Mais en quoi ils étaient une inspiration pour toi ? Dans leur humour. Enfin en fait, je suis hyper client de leur humour. Déjà à l'époque H, j'étais super fan de H. Et après j'ai beaucoup suivi tout ce qu'a fait Eric, donc avec Platane, Problemos, enfin tout ce qu'il a écrit par derrière. Et j'ai toujours été mes clients à chaque fois à fond. Et puis même le gars me fait quoi qu'il fasse, je le trouve tout le temps drôle quoi. Et donc en fait ouais, c'est pour ça, c'était vraiment et surtout que moi je sais maintenant parce qu'il me l'a dit, c'est qu'il a kiffé ma vidéo et vraiment c'est lui qui choisissait ce prix à remettre. C'est ce que j'allais dire parce que c'est eux qui avaient le... Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, moi je voulais que ça soit toi ce prix-là quoi. Mais alors t'as pas négocié pour qu'il soit dans une de tes vidéos ? On en a discuté et après peut-être. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il est beaucoup occupé quoi. Mais faut pas lâcher. Ouais, faut rien lâcher. D'ailleurs, en parlant de tes vidéos, alors les dernières vidéos, c'est des vidéos qui parlent du quotidien. Il y a le mec qui va retrouver son ex, la coloc qui trouve une excuse pour dormir avec son coloc, le coloc jaloux, les animaux qui nous regardent quand on se déshabille, la meuf de ton pote qui te fait des avances. Est-ce que toutes ces situations de couple, c'est du vécu ou pas ? C'est pas du vécu à proprement parler, mais souvent quand il y a, je sais que je me mets d'un point de vue très observateur sur des situations et il y en a beaucoup qui sont inspirés donc des embrouilles de couple de mes potes et je les observe, tu vois, il y a un truc de ça serait un bon sujet. Ils réagissent comment tes potes quand ils voient tes vidéos sortir sur tes réseaux c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Ouais, juste tu changes le prénom quand même. C'est juste ça. Tu gardes pas les vrais prénoms. Et c'est compliqué de faire rire sur les réseaux aujourd'hui ou pas ? Je crois pas. Non. Moi, j'ai jamais eu de...
Enfin, j'ai l'impression que je sais quand même ce qu'il faut dire et pas dire. Enfin, ce qu'il faut vraiment, les sujets, en tout cas les axes qu'il faut pas prendre. Et donc non, en vrai, j'ai pas l'impression, je me mets pas trop de barrières, mais en même temps, j'ai pas l'impression que je suis border sur les sujets que j'aborde, quoi. Et les réseaux sociaux, est-ce que c'est un bon terrain d'entraînement pour apprendre le métier d'acteur ? Bah moi, c'est vraiment ça. Instagram, c'est un centre d'entraînement. En fait, c'est tellement rapide. J'ai une idée, je l'écris, je la tourne, je la monte. Donc déjà, ça m'entraîne à ces 3 métiers qui sont scénariste, acteur, même réal aussi, puisque je réal. Scénariste, acteur, réal et monteur. Oui, c'est ça, tu fais tout en fait. Ouais, c'est ça. Et donc oui, c'est vraiment un centre d'entraînement. Si une vidéo est pas bien, c'est un peu relou parce que les gens vont pas hésiter à le dire. Moi, bien celle-là, mais en soi, je m'en fous. T'as des retours tout de suite, quoi. Ouais, voilà. Et puis ça t'aide aussi à progresser, j'imagine. Exactement. Et puis surtout, du coup, il y en aura une autre derrière que je vais faire. Et puis voilà, quoi. En parlant des retours, j'ai vu dans les commentaires, tu réponds à absolument tout le monde. C'est genre, dès qu'il y a un commentaire sous tes vidéos, tu réponds. Il y a une vanne sous tes vidéos, tu réponds. On te dit, par exemple, il y a pas longtemps, il y a une de tes vidéos où la vidéo commence où il y a une meuf qui dit je vais chercher le vin dans le frigo. Ça peut interloquer certains parce que le vin, ça se met pas au frigo. Ouais, j'ai vu ça, tu vois. Et toi, tu réponds. Mais ouais, parce que ça commençait, son commentaire, il commence à avoir trop de likes. Je dis, attends, on va mettre quelque chose au clair. Le vin blanc se met au frigo. On est d'accord. Le vin rouge, d'accord, ça aurait été blasphème. Le vin blanc, ça se met au frigo, quoi. On est d'accord. On parlait de ta série Paye ton crush sur les réseaux, mais à côté de ça, tu continues ta carrière d'acteur aussi. Tu étais notamment à l'affiche du film d'Arte Les Indociles. C'était sorti, c'est vrai, en début d'année. Alors, on va expliquer de quoi ça parle si vous l'avez pas vu. C'est une petite communauté clandestine qui se crée dans un palace parisien pendant le premier confinement. Explique-nous un peu comment tu as intégré ce projet. Comment j'ai intégré ce projet ? Tout simplement, c'est les 2 porteurs de projet, Pascal Arnold et Jean-Marc Barr, qui voulaient me rencontrer. On a fait une lecture et ils ont apprécié. Et puis ensuite, ils m'ont dit OK, on va avoir d'autres comédiens. Et puis en fait, je suis rentré chez moi, ils m'ont appelé instantané. Ils m'ont dit en fait, on va pas avoir d'autres comédiens, on va te prendre toi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Merci Internet, c'est ça ? Et ben non, parce que eux, ils sont même pas, ils sont pas du tout sur les réseaux. Et donc non, en fait, c'est à travers mon agent, mais je sais même pas comment exactement ils sont tombés sur moi. Sur ton profil, ouais. Ouais, sur mon profil. Mais non, c'est même pas pour le coup, c'est pas grâce à Internet, ça. Mais alors comment, parce que le confinement, ça rappelle quand même des mauvais souvenirs aux gens, vraiment. Comment toi tu l'as vécu, par exemple ? Le confinement, je l'ai très moyennement vécu, quoi. Ouais, non, à cette époque-là, j'étais chez ma grand-mère, j'ai passé chez ma grand-mère dans un appartement au rez-de-chaussée, sans terrasse, sans rien, il fait sombre et tout. Je regardais le soleil dehors, ça avait l'air tellement bien. Mais non, après, c'était vraiment un moment où on pouvait aussi créer. J'ai l'impression que moi, ça m'a enlevé une espèce de pression de OK, personne m'attend, personne n'attend rien, en fait. Il y a ce truc-là de OK, c'est bon, c'est un moment de pause. Et moi, du coup, j'ai pu chercher des choses qui me faisaient plaisir, écrire des choses, tout ça. Et ouais, je pense que c'était assez bien pour ça. En parlant de ta carrière d'acteur, t'as joué dans la série Scam. Ouais, vraiment un petit rôle. Tout petit peu. C'est quand même une série qui a marqué plein de générations, enfin en tout cas une génération et tout. T'en gardes un bon souvenir, toi, cette expérience ? Oui, alors moi vraiment, t'as un petit rôle. Je suis pas là longtemps, mais ça m'a permis de rencontrer des comédiens comme Axel Orion, qui lui a un des rôles principaux et avec qui je m'entends très bien, avec qui on a gardé contact. Et donc, ouais, par contre, la série, elle est vraiment canon, quoi. Je crois qu'il y a 12 saisons ou un truc comme ça. Enfin, ouais, ça jamais. Hein, ça, j'avoue, j'ai pas suivi. Moi non plus, je vais pas te mentir. Il paraît que tu vas sortir un premier court-métrage. Oui. C'est quoi cette histoire ? Ça va parler de quoi ? Ça va parler de quoi ? Ça va parler ce serait un peu cliché de dire harcèlement sur les réseaux. C'est plus un gars qui subit son procès sur les réseaux parce que sa copine est portée disparue. Et c'était sa copine créatrice de contenu qui a des abonnés, etc. Et qui du jour au lendemain ne donne plus de nouvelles. Okay. Et lui va subir son procès sur les réseaux. On va commencer à le suspecter. Et ça s'enchaîne très mal pour lui. Okay. Et donc voilà, ouais, c'est avec une co-autrice, Florence Valero. On a écrit ça ça nous a pris 1 an quand même. On l'a tourné en juin dernier. Oh, ça fait longtemps maintenant qu'on tourne. Et là, actuellement, il est en étalonnage, fin de post-prod. Fin de production, ouais. Et puis voilà. Et ça sort quand, tu sais, à peu près ? Et je sais pas exactement, mais par contre, c'est déjà adapté en série.
Mais non. oui. On est en train de, on a Une version longue, on va signé dire. avec une production pour adapter ce concept dans une série. Ouais, bah, Et donc on est en train de taffer dessus à fond. T'avais déjà fait une tentative avec Paye ton crush, non? Tu voulais que ça soit aussi en télé? Ouais, mais dans un autre registre, parce que Paye ton crush c'était vraiment du format court et on s'est dit bon allez, essayons de tout simplement de gagner notre vie avec, parce que Ouais. Paye ton crush ça nous a rien rapporté à l'époque où on le faisait sur Insta. Et donc là au bout d'un moment, moi j'en ai eu un peu marre des formats courts. Ouais. J'avais envie de faire des trucs plus longs, Te où poser. vraiment et puis où tu racontes une histoire, tu racontes des personnages, tu peux rentrer vraiment dans un peu la psychologie des personnages, tu vois. Et donc là c'est trop bien parce que là Ouais. du coup ça laisse place à ça, ce qu'on est en train de taffer en ce moment, et on est trop content de ce qu'on a écrit pour l'instant. Et donc voilà, on espère que ça va On voir espère le aussi jour. pour toi, mec. Et puis en tout cas c'est trop bien. Et t'es passé par le stand-up aussi. Ouais, Rien à voir. rien à voir. Ouais. Enfin, ça reste de la comédie, mine de rien, sur scène, tu vois. Qu'est-ce que tu Ouais. retiens d'expérience stand-up? J'en fais encore un petit peu. Ouais. Je communique pas dessus quand j'en fais. Ouais, c'est ce qu'on Parce voit. que je m'entraîne. Pareil, je suis en centre de formation. Donc, Avec Eric Judor? non, cette fois, non. Mais non, après, comme c'est vraiment un centre d'entraînement, des fois, je me plante. J'ai pas envie de faire venir des gens pour voir un truc qui est pas travaillé, qui est pas très bien. Mais ouais, je joue. En fait, je crois que j'ai commencé il y a longtemps maintenant le stand-up. Hein. J'avais 20 ans. Donc ça doit remonter à 7 ans peut-être où j'ai commencé les premières scènes. Et après j'ai arrêté 3 ans, j'en avais marre, et puis là j'ai repris, j'ai arrêté pendant à partir du confinement, j'ai arrêté pendant 3 ans, et là j'ai repris il y a pas très très longtemps, et je m'éclate. J'aime trop ça, ouais, c'est trop bien, et puis je vois si ça amène un spectacle à un moment, quoi. Esteban, on va parler musique avec Ouais, Mike. Esteban, dans le rap, c'est comme dans tes vidéos, on parle d'amour et de relations, tu vois. Par c'est exemple, vrai. il y a ce morceau Nino. À toi mon bébé, à toi ma future femme, y aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé, je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus À l'ancienne, il y a jamais Ménélique aussi qui parlait de relations. C'était cool, bébé, sinon je te dirais bye bye. Dans tes relations, t'es plus Nino en mode lover écriture ou t'es plus en mode Ménélique, je vais voir mes potos? Non, plus en mode Nino, je dirais. Ah ouais. Là, je suis avec Il écrit quelqu'un, beaucoup, je suis posé. Oui, là, c'est parce que t'es posé. Mais en vrai, parce qu'à l'écoute, Que madame écoute. On la connaît celle-là. c'est Malik qui développe. Je sais pas quoi répondre. Non, mais je rigole. On a compris que t'étais un lover, y a pas de problème. Pourquoi y a pas de son, y a pas de musique dans tes vidéos? Parce que quand tu parles de son, tu parles de vrai son ou tu parles de un fond sonore, une ambiance? De vrais sons déjà, et après d'ambiance. Parce que vrai son, il faut les droits. Parce Ouais. que maintenant, les réseaux, ils strike quand t'as pas les droits. Mhm. Et ambiance sonore, parce que sinon, j'ai peur que ça fasse trop sketch. J'ai l'impression que ces petites vidéos, ces petits formats avec une ambiance un peu jazzy ou j'en sais rien, Ouais. que c'est tout de suite... ça y est, c'est cheap. Ça Mais fait après, ça trop peut, années 2010, quoi. tu vois, des musiques d'ambiance, ça peut accentuer certaines scènes, tu vois. C'est justement... Ouais, Et ça, tu veux pas de ça? pas dans ce genre de format en comédie, parce que le piège c'est de mettre une musique qui peut être un petit peu marrante, tu sais, je sais même pas comment ça s'appelle. Les musiques de même, un petit peu. Ouais, voilà, et tout de suite ça fait, et tu la coupes au moment où il y a la blague, et tout de suite ça fait hyper cheap. Oui, quoi. c'est vrai. Toi qui as l'expérience maintenant avec toutes les vidéos, t'as l'expérience des dates. Il faudrait quoi comme son pour un bon date? Il faut quoi comme playlist? Oh là, Le son ultime. je sais pas si je dis Rihanna, c'est comment? Ça passe? Lequel, Rihanna? J'en sais rien. Mike, il a commencé à te juger. En date? Non, je sais pas du tout. C'est pas. Quel son il faudrait? Un son qui passe bien quand t'es en date, quand c'est la première fois que tu vois la personne. Ouais. Oh là là, je sais pas du tout. Toi, t'as un mec, Peut-être pas de son, quoi. t'as un mec sans son. Sans Pour le son, coup, Pour le coup, t'as un mec sans son, mais ton wake up mix là, le mix qu'on a fait au début d'émission était hyper éclectique au niveau des sons. Et on voit que t'as une culture musicale de fou. C'est passé de NWA à Michel, en passant par Eminem, par Schoolboy Q. Il faut que tu m'expliques le NWA, parce que tu fais partie de la jeune génération. NWA, c'est les années 90, le premier groupe de Dr. Dre. Donc déjà, comment t'as connu par rapport au film? Alors non, je connaissais bien avant le film. Ouais. Non, j'ai toujours, dès que j'ai découvert le rap, je suis allé directement voir ce qui se faisait à la base, quoi. Donc dans les
Bah là, en tout cas, quand ça a pop-up à la West Coast, donc les années 90, tout ce qui était Mobb Deep, côte Est, j'ai vraiment tout découvert ça. Toi-même, tout seul? Ouais, Ah, je crois, par curiosité, ouais, je suis... après, Dr. Dre, comme il est actuel, j'ai connu ses sons actuels, par exemple avec Eminem, je crois, quand j'ai dû découvrir I Need the Doctor, ça m'a fait découvrir Dr. Dre, je suis allé voir plus loin, je sais plus exactement, mais en tout cas, oui, c'était... En fait, t'as remonté l'arbre généalogique. J'ai remonté le fil, puis surtout, j'étais vraiment extrêmement fan de Tupac, donc j'ai suivi absolument tout ce qu'a fait Tupac de A à Z, le moindre recoin de sa vie, je suis au courant. Donc dans Tupac Biggie, toi, t'es Tupac? Ouais, musicalement, je sais pas trop, mais en termes de puissance de vie, je rejoins Tupac. Et le choix de Bécard? Et le choix de Bécard, en fait, Bécard, c'était un pote quand j'étais au lycée. On faisait du skate ensemble, et tout à Lille, on était quand j'étais à Lille. Et puis après, moi, je suis parti, j'ai bougé, j'avais plus trop de contact avec ces gens-là. Et puis un jour, il y a YouTube qui me suggère un son de Bécard. Et je suis allé voir, parce que moi, à l'époque où on était ensemble, il faisait pas du tout de rap, il était loin de ça, quoi. Et j'ai vu ça, j'ai fait, mais il est hyper fort, en fait. et j'ai trop kiffé, je suis tombé vraiment amoureux de ses sons. Et donc voilà, et puis après j'ai écouté tout ce qu'il a fait. Et puis vous êtes recontacté, vous êtes en contact? Ouais, carrément, ouais. Et un feat Bécard Esteban, du coup? Tu réalises un clip ou un... ça pourrait être stylé, ça. Réaliser un clip, ouais, ça c'est un truc qui pourrait éventuellement me chauffer, ouais. Ça peut être, surtout que c'est les sons qu'il fait me parlent vraiment. J'ai tout de suite des images dans la tête quand j'écoute ces sons. Donc ouais. On lance l'appel direct. Ouais, grave, on lance l'appel. Bah ouais, carrément. On a reçu des questions d'auditeurs pour toi, Esteban. Alors on a Matt qui nous dit, et qui apparemment regarde pas mal de tes vidéos, combien de personnes travaillent avec toi à chaque fois, pour chaque tournage? En dehors des comédiens que j'invite, c'est souvent un comédien ou une comédienne, il n'y a qu'une seule autre personne, qui est Camille Landru, qui cadre en fait mes vidéos, qui filme les vidéos. C'est ton gars sûr. Petite équipe. C'est vraiment mon binôme. C'est artisanal. Moi, je filme les siennes, il filme les miennes, et puis on se débrouille comme ça. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure que tu ne souhaites pas inviter des créateurs de contenu, mais vraiment des acteurs, c'est ça? Ouais, alors créateur de contenu, si la personne est comédien ou comédienne, oui, vraiment, voilà. ça passe. Mais vraiment lié à la comédie. Oui, en fait, je cherche vraiment à avoir une vidéo où ça joue bien, quoi, dedans. Et du coup, je veux prendre des gens dont c'est le métier, en fait. Alors, il a posé une deuxième question. Ton réseau social préféré, celui qui te permet d'avoir un peu plus de créativité, est-ce que tu en as un ou pas? Avant, j'aurais dit peut-être TikTok, parce que je me prenais vraiment pas la tête sur TikTok. Et puis ouais, j'avais l'impression que hop, je poste et puis c'est tranquille. Et puis même si les gens détestent la vidéo, j'ai l'impression que ça, allez, tant pis, ça me touche pas. Mais en fait non, là maintenant, autant Instagram que TikTok, ça va, c'est au même stade. Mais tu construis pas par rapport à l'algorithme maintenant? Ça te limite pas l'algorithme? J'ai l'impression que tu te prends pas du tout la tête avec ça. C'est bien. Non, après j'essaye quand même de faire des vidéos qui vont avoir un petit, ou en tout cas on va rester dessus, quoi. Donc j'essaye de faire en sorte que les 3 premières répliques va y avoir quelque chose qui va nous faire nous accrocher. Mais après, c'est le principe même d'un scénario. Il faut qu'il y ait un petit élément déclencheur qui accroche le spectateur. Dans un film, ça arrive au bout de 20 minutes. Moi, dans ma vidéo, comme c'est 1 minute 30, ça arrive au bout de 3 secondes, quoi. Alors Célia, tu en as parlé, elle dit « J'étais tombée sur des vidéos où tu faisais du skate, mais ça date un peu. Est-ce que tu trouves encore le temps d'en faire entre 2 tournages ?» Là, je me suis fait opérer de l'épaule, donc non. Mais j'ai très hâte d'y revenir. Mais c'est une passion? Ouais, c'est même plus qu'une passion. C'est vraiment, j'ai un tatouage, skate, quoi. Donc c'est plus qu'une passion. Mais non, aujourd'hui, c'est juste qu'il faut pas que je me blesse. Et en skate, tu te blesses tout le temps, quoi. Enfin, tu tombes, tu peux une chute nulle, tu peux te faire une fracture, quoi. Donc non, là, enfin, je ralentis le rythme, quoi. Maëva demande, ton personnage dans la série donc s'appelle Esteban. Est-ce qu'il a des points communs avec toi? Lesquels? Waouh, je sais pas. La vie de ce gars-là, je sais pas. En revanche, dans l'attitude et tout, ça reste quand même une version de moi, je dirais. Après,
Ouais, ça doit être ça les points communs, quoi. Bon, des fois, j'ai des réflexions un peu vraiment de connard, quoi. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'elle demande ça. Je pense que je les garde pour moi dans la vie de tous les jours. Je les pense peut-être, mais je les sors pas, quoi. Et là, dans des vidéos, je suis allez, il peut dire ça le personnage, c'est bon, il peut y aller. Ça fait du bien, on se défoule. Voilà, c'est ça, on se défoule. Et on va terminer avec la question de Louis. Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice avec qui tu rêverais de tourner? Et donc il a mis entre parenthèses hors Éric Judor. Ah ouais, normal. Normal. Avec qui je rêverais de faire une vidéo, n'importe quel gros comédien que j'admire, j'en sais rien. Louis Garrel, ce serait incroyable, t'imagines? Une vidéo avec Louis Garrel. Là tu parles pour les vidéos ou pour tourner en général? Je pense que c'est en général, ouais. Ouais, je crois, Louis Garrel, la clique, tout ce qui est Pierre Ninet et compagnie. Jonathan Cohen. Ouais, tous les comédiens qui sont bons, quoi. Merci Esteban d'être passé nous voir. On te retrouve sur les réseaux et puis avec tes prochains projets qui arrivent aussi. Ouais. Merci.